Nous avons 4 jours d'exposition, y compris samedi et dimanche, et nous vendons mercredi après-midi, jeudi après-midi et jeudi en fin d'après-midi. Nous vendons les montres de collection pour hommes mercredi soir à 18h30. Donc je suis chez vous, chez l'expert en bijoux. Comment ça se passe? Comment l'expertise commence? Eh bien, les gens qui souhaitent vendre quelque chose prennent rendez-vous, nous amènent les pièces, on les analyse et on donne une estimation. S'ils sont d'accord avec cette estimation, on les met en vente dans un catalogue avec un descriptif très précis. Le poids, la taille, etc. Et il faut savoir que pour les pierres importantes, toutes les pierres sont soumises à un laboratoire de façon à déterminer leur origine, les traitements éventuels, ce qui fait que les clients acheteurs sont certains de ce qu'ils achètent. Ils achètent avec une garantie. Une émeraude, elle peut être huilée, traitée ou pas du tout. Elle peut être de Colombie, elle peut être d'Afrique, elle peut être du Brésil. Et tout ça, ce sont des éléments qui font que le prix varie. Et c'est donc très important de le savoir avant de faire le certificat, avant de faire le catalogue et avant de donner l'estimation au client. Donc ici, vous avez des bijoux anciens. Ici, vous avez une boîte en or à l'intérieur avec une micro-mosaïque représentant une scène maritime, ce qui est excessivement rare. Et ce qui est rare aussi, c'est la finesse de la micro-mosaïque. On s'aperçoit que c'est une micro-mosaïque simplement en la regardant à la loupe. Là, vous avez quelque chose qui ravit toujours les collectionneurs. C'est une boîte en écaille et nacre à l'effigie de l'empereur Napoléon. C'est un collier en platine, diamant et perles fines qui à l'origine était un diadème de la maison Cartier. Nous avons ici la photo du bijou à l'origine. Alors vous avez ici un collier de Bulgarie en or, onyx, diamant et corail. Il faut savoir que Bulgarie, c'est une maison qui a énormément de succès en vente publique. Ce sont des bracelets serpents en or, un peu comme ceux de Bulgarie, mais fabriqués par Hilario. Vous voyez comme c'est souple et très très articulé. Là, vous avez une tanzanite avec des diamants noirs et des diamants blancs. Vous avez ici une calcédoine beige qui est montée de façon très épurée. Ici, vous avez une pierre de lune ravissante dans laquelle on peut voir les petites aiguilles de rutile et qui la rendent très scintillante. Ça, ce sont des pierres assez rares aussi, qui valent très cher maintenant, mais comme ce sont des bijoux d'occasion, toutes ces pierres, vous pouvez les avoir vraiment à des prix très très intéressants. 2 très beaux diamants avec des certificats, celui-ci est F, celui-ci est H. Jusqu'à H, c'est non teinté. À partir de I, il y a une légère teinte dans le diamant. Ce très beau rubis, naturel, non chauffé, Pigeon Blood, justement, sang de pigeon, avec son certificat qui fait 7 carats. 7 carats, voilà. Qui est estimé 120-150 000. Et ça, qui est magnifique, qui est un saphir de Ceylan qui fait 41 carats, non chauffé, justement. Ensuite, vous avez le clou de notre couverture de catalogue, qui est ce diamant jaune de 7 carats, sur une monture magnifique de Harry Winston. Après, je vous ai sélectionné une pièce vraiment typique de collection. Ça, c'est un bracelet art déco de la maison Cartier. Ça, c'est très très recherché par les collectionneurs. C'est les années 25-30, qui est un bracelet montre de la maison Boivin. Donc ici, vous avez une petite montre. Ça va être exposé jusqu'à mercredi matin. Les gens peuvent regarder sur Internet, donc sur www.hvmc.com. Ils vont sur bijoux et ils regardent le catalogue et ils peuvent téléphoner et demander ce qu'on appelle des rapports de conditions. Merci à vous.